exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre, ça marche votre truc là? Là, pardon, on va donner un coup de main là, parce que là, ça ne va pas là. Pardon, reste à côté comme ça, si ça déconne, tu peux intervenir. Pourquoi ça ne marche pas? Faisons des briques et faisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face, dirigez alors, hein, sur la face de la terre, de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue plutôt. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, je reprends le même truc, non? On revient en arrière. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Toi, de qui vient cette parole que nous essayons d'expliquer. Seigneur, tu connais mes faiblesses et mes manquements. Tu sais que j'en ai tellement que j'ai besoin de ton esprit pour que je sois un instrument potable pour le bien de ton peuple. S'il te plaît, inonde ma vie et inonde l'assemblée. Ouvre les cœurs afin qu'ils soient une terre fertile dans le but de recevoir la parole dans une bonne terre pour nous aider à croître tous en attendant ta venue au nom de Jésus. Amen. 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 Je donne toujours un titre, c'est celui-là. Babel, la tour de la désobéissance par l'orgueil. En introduction, je voudrais dire ceci. Ce nom Babel se rattache au verbe hébreu balal qui signifie confondre. Et j'ai mis balal qui signifie confondre. En effet, l'auteur a mis en rapport le sens hébreu de ce mot Babel qui veut dire confusion avec l'événement qui s'était déroulé à cet endroit et dont nous voulons parler ce matin. Ce lieu, qui n'est désormais qu'un site archéologique majeur historique, est situé sur le fleuve Euphrate. Là, le fleuve Euphrate, il est là. Ce qui est l'Irak d'aujourd'hui. Donc, vous avez le fleuve Euphrate qui est là, et j'ai entouré en orange le site Babel. C'est situé à environ 100 km de la ville de Bagdad actuelle, près de la ville moderne de Hilla. C'est là que c'est situé pour les historiens. Donc, à cet endroit, nommé désormais Confusion, a eu lieu l'événement à jamais mémorable de la séparation des peuples par la confusion de leur langage.
Mais pourquoi? Simplement parce que les hommes y avaient construit une tour appelée Babel, dont voici à peu près une représentation. Je dis toujours que ces images, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste pour essayer de nous ouvrir un peu l'esprit, pour avoir une petite idée. Une ONG chrétienne qui s'est donnée pour mission de traduire la Bible en différentes langues nous informe qu'il existe de nos jours 6890 langues répertoriées dans le monde. 6890 langues. Mais malgré leurs efforts de traduire la Bible en toutes les langues, ils l'ont fait toutes ou en partie qu'en 2565 langues. Donc il y a encore beaucoup à faire. Ainsi, pour que cette ONG continue de poursuivre sa mission d'évangélisation, qui est une belle œuvre, il y a encore beaucoup à faire. Elle a donc besoin d'être soutenue dans nos prières. Si on peut se souvenir d'eux dans nos prières, ce serait pas mal. Amen. Parce que le but, c'est que tout le monde puisse comprendre la Bible. Tout le monde n'est pas allé à l'école. Donc, ce serait bien que cette mission continue. Amen. Mais pour revenir à notre passage du jour, nous remarquerons que cet événement mémorable de Babel a eu lieu à cause de l'orgueil d'un peuple têtu. Orgueil qui a provoqué la désobéissance qui s'en est suivie. Une désobéissance qui s'est matérialisée par une rébellion dont je voudrais nous parler. Alors, mon premier point, c'est bien sûr rébellion. La rébellion des Hébreux. Et j'ai un verset qui en parle. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc la clé, si vous voyez bien, de notre passage que nous avons lu ce matin se trouve dans ce verset 4, dans la dernière partie. Et en le lisant vite fait, il est difficile de déceler la révolte en question. Mais lorsqu'on passe à la phase de méditation, les choses deviennent un peu plus compréhensibles. Et c'est ce que nous allons faire. Quel est le motif de leur désobéissance? Nous avons un verset qui le dit, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Ça va créer tout le reste. Le fait qu'ils ne veulent pas être dispersés sur toute la face de la terre va engendrer tout le reste. Parce que cette partie nous définit l'objectif final qu'ils se sont donnés. Et cet objectif-là, c'est de rester ensemble, coûte que coûte, contre le gré de Dieu, c'est de ne pas se disperser sur toute la face de la terre. Question. Mais pourquoi se sont-ils fixés cet objectif-là? Parce que, regardez ce que le verset se dit ici, dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Quand Dieu crée l'univers, après avoir tout mis en place, il crée l'homme, le premier homme Adam et son épouse Ève. En leur assujettissant cet univers dans sa totalité. Mais les paroles qui nous intéressent dans ce passage, c'est « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez ». Les 4 verbes employés dans ce passage sont à l'impératif présent. Ce qui veut dire que l'Éternel leur donne un ordre. Ce qui est différent d'une proposition, ce qui est différent d'une supplication. Dieu ne dit pas si vous voulez, si vous le souhaitez. Il dit assujettissez, remplissez, multipliez. Et dans ce genre de situation, mes bien-aimés, celui qui a donné l'ordre attend quoi? Il n'attend que l'obéissance. Il ne demande pas ton point de vue. Tu es sa chose. Il t'a créé et il dit, je t'ai créé pour tel objectif, remplis-le. Cependant, l'homme a choisi de désobéir.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a détruit le premier monde par le déluge, avant d'en créer un nouveau par la famille du seul homme qui a obéi, c'est-à-dire Noé. Et à la sortie de l'arche, l'Éternel, par la bouche de Noé, va renouveler le même commandement quand il libère la famille. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est exactement donc à ce même commandement que les Hébreux ont de nouveau désobéi par leur projet de rester coûte que coûte ensemble. Dans quel but? Afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Mais bien aimé, quelle leçon nous pouvons tirer à ce stade? J'ai écrit ceci. La désobéissance avait toujours été le problème des Hébreux. C'est la raison pour laquelle Dieu les a toujours appelés le peuple au cou raide. Et comme spirituellement, nous avons hérité d'eux, l'Église d'aujourd'hui est devenue une association quelconque où la désobéissance à la parole de Dieu est devenue la règle. Dieu dit de faire comme ça, mais moi je fais comme je pense, comme je crois être juste. Ça, c'est le problème de l'Église. Ça, nous n'avons plus de miracles dans nos églises. Parce que nous sommes sortis de la parole dont nous avons chassé Dieu de la maison. C'est aussi simple que ça. Où la désobéissance, l'Église, où la désobéissance à la parole de Dieu devient la règle. Car les Écritures ne sont finalement que des détails qu'on enjambe à volonté. Ça, c'est le problème de l'Église. Ce n'est pas que Dieu n'a plus envie de guérir. Ce n'est pas que Dieu n'a plus envie qu'on le glorifie. Mais l'homme a décidé de faire autrement que ce que Dieu veut. Comment ton enfant te désobéit? Comment tu peux lui faire des cadeaux quand il t'en demande? Ça, les choses de Dieu sont tellement simples qu'on les complique. Si vous remarquez mes prédications, mes enseignements, tout tourne toujours autour de la parole. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les korobosa, c'est que le peuple comprenne qu'il n'y a pas d'église s'il n'y a pas obéissance à la parole. Et comme nous vivons sous la grâce, on peut tranquillement abuser de la patience de Dieu sans conséquence immédiate. Alors on dit tout va bien. Avant, tu es sacrificateur, tu mens, tu es sur le pupitre, Dieu te tue sur place. Avant, ça ne jouait pas. Tu rentres dans le tabernacle. Il suffit de désobéir à un détail, tu ne sors pas vivant. C'est pourquoi les sacrificateurs avaient des chaînes aux pieds. Quand ils tombaient dans le temple, on tirait la chaîne. Aujourd'hui, il va falloir qu'on nous mette des chaînes aux pieds pour qu'on comprenne que l'obéissance à la parole doit être au-dessus de tout. Amen. C'est pourquoi je suis d'accord avec le site que l'ancien Jocelyn est en train de créer pour prêcher la parole. Aujourd'hui, le monde n'a besoin de rien d'autre que de savoir ce que c'est que la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas pratiquer la parole de Dieu, créez d'autres associations, laissez Jésus tranquille. Hein? Personne ne nous oblige à pratiquer la parole. Ce matin, l'apôtre Jacques nous exhorte à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La seule chose qui va nous sauver, ce n'est pas le nombre de miracles qu'on a fait. C'est l'obéissance à la parole. C'est ça qui va nous sauver. Hein? Il n'y a rien d'autre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, la parole dit comme ça, mais moi je pense comme ça. Ça, c'est le problème de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est devenue muette. Combien de cancéreux morts autour de nous? Aujourd'hui, dans l'Église, il ne se passe plus rien. Parce qu'il n'y a plus la parole. Et s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas Dieu non plus. Parce que Christ, c'est Christ qui est la parole. Yes. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui
regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais bien, moi, je reviens toujours sur ça parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde, on ne sait même pas où ce monde s'en va. Amen. Les Hébreux ayant choisi donc de ne pas obéir à ce commandement, leur désobéissance va se manifester par des actes et des ambitions obscures qui sont les suivantes. La première ambition obscure, c'est celle-là, la construction d'une ville. Et il est écrit ceci, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Toujours pour éviter d'obéir, pour éviter de se disperser comme Dieu le veut, dans le but d'assujettir la terre, ce qui était donc la volonté de Dieu pour eux. Ils vont plutôt se creuser la tête, se fatiguer la tête pour trouver quelque chose qui puisse les aider à sortir du plan de Dieu. Mais pourtant, ce que Dieu dit, c'est ça. Il n'y a même pas besoin d'aller méditer pour dire qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est une parabole. Allez, remplissez la terre, assujettissez-la. Mais ils vont dire, ah, peut-être qu'il voulait dire ça. Parce qu'ils ont juste le désir de sortir du plan de Dieu, de faire ce qui leur plaît. Vous savez, dans la parole, il y a des paraboles, mais Jésus, même quand il fait une parabole, il explique en même temps. Non, la parole de Dieu, si on veut la comprendre, on la comprend. Mais quand on a le désir de ne pas la comprendre, de faire ce qu'on veut, on trouve toutes les excuses. Et c'est ce que ce peuple va faire. Avec des supputations de toutes sortes pour se donner une bonne conscience. Ils vont se dire, ah, c'est vrai qu'il a dit de remplir la terre, mais peut-être qu'il veut qu'on remplisse la terre, d'abord en commençant par créer une ville, après si on devient nombreux, on crée une deuxième ville, après si on devient... Mais ce que Dieu a dit, c'était aussi simple. Hein? Mais on trouve le moyen de trouver pour sortir du rail qui a été fait. Et ça, c'est le problème de l'Église. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui est celle-ci. Qui leur a mis une telle pensée dans la tête? Pourtant, ce que Dieu voulait était tout simple. Car aucune entreprise pareille n'avait jamais existé avant. Il n'y avait jamais de ville avant. Où ils ont trouvé l'idée de créer une ville? Où ils ont trouvé ça? Ça n'a jamais existé. Mais bien aimé, ça c'est typiquement le problème de l'Église d'aujourd'hui. C'est pourquoi il y a autant de dénominations de nos jours qui poussent comme les herbes de la terre. Hier, j'ai accompagné mon fils à un match de football dans la banlieue parisienne. Là, j'ai fait la connaissance d'un monsieur très sympathique et il m'a dit qu'il est de nationalité congolaise. Il est de Kinshasa. Bon, je dis, décidément, moi, les Congolais de Kinshasa, ils sont sur mon chemin partout où je passe. Car l'église, les pasteurs, c'est des Congolais, les fidèles, c'est des Congolais. Donc, j'ai de la chance. Mais j'ai dit, ce sont de très bonnes personnes. Dieu m'a béni au travers d'eux. Il a dit, ils sont quoi, pasteur? J'ai dit oui. Il dit, oh! Je suis allé récemment au Congo. Il y a une église là, il y a une église là, il y a une église là, il y a une église là. J'ai dit, mais frère, c'est une bonne... Je ne lui ai pas dit que je suis pasteur. Hein. Je voulais savoir ce qui est dans son estomac. Yes. J'ai dit, mes frères, c'est bien pour que les gens soient sauvés. Oh, ça c'est des businessmen, tout cela, c'est pour gagner de l'argent. Vous voyez jusqu'où l'église est arrivée, mes bien-aimés. Vous voyez, tous ceux qui sont dehors là, ils cherchent le salut. Qui veut mourir et puis que son âme ne soit pas sauvée. Mais à cause de ce que nous, qui nous disons serviteurs de Dieu, l'image qu'on a donnée à l'église, les gens fuient les églises aujourd'hui. Regardez. Il dit, c'est tous des volets, c'est tous des business. Je dis, moi, Dieu m'a béni, les Congolais qui m'a donné. J'ai dit, pasteur Joseph, pasteur Trésor, des modèles. Des modèles. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas qu'au Congo, mais même en Côte d'Ivoire, c'est encore pire. Moi, je suis ivoirien. Parce que l'Ivoirien, quand il copie, lui fait pire que celui qui a créé. Donc, le Congo, c'est encore petit, mon frère. Il dit, frère, est-ce qu'on peut laisser ça pour regarder le match? Je dis oui. Il en avait marre. Vous voyez jusqu'où l'église est arrivée. Mais bien, mais nous avons une responsabilité de remettre l'église sur les rails. Amen. Par la parole, ce n'est pas par miracle, c'est pas par la parole. Amen. Les miracles ne font que suivre la parole. Amen. Il faut que la parole soit devant. Yes. Si la parole est devant, les miracles viennent. Amen.
Mais bien aimé, le plus souvent, la parole est toute simple à comprendre, comme je l'ai dit, mais pour créer une fenêtre de désobéissance, on se creuse la tête et nous faisons dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Parce qu'on veut faire ce qu'on veut avec la parole. Quand j'ai croisé mon épouse il y a des années en arrière, elle fréquentait une secte lors de notre rencontre. Et là-bas, la pratique de la violence physique et mystique était la règle pour occuper un poste. C'était tout force. Et ils ont pris un verset qui justifie d'après eux ce qu'ils font. C'est ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en apparent. Ce qui leur manquait, c'était les fusils. Le pasteur de Gaulle était là-bas. Hein? Là-bas, il fallait se faire violence pour avoir un poste. Pourtant, l'explication est toute simple. C'est faire violence sur nos défauts, sur nos manquements, sur la chair. Si chacun ramène son fusil ici, ça va être très compliqué. Vous voyez comment les gens ils font exprès. Ou ils ne connaissent pas la parole et ils ne la prêchent pas, ou ils la connaissent et ils font exprès. Et c'est grave. Ça, c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Et un jour, l'ancien Pierre Carlo, on a fait une veillée ici, où on priait vraiment. Et à la fin de la veille, il est venu me voir et dit, mais pasteur, en ce moment, il venait d'arriver. Il dit, c'est plus clair dans mon esprit, cette façon de faire. Mais là où on était, aux veilles de prière, chacun ramenait une machette, un couteau, un bois. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, on dit de s'armer. Paul a dit que chacun doit avoir son épée et tout ça. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, ce qui est grave, c'est que ça existe encore de nos jours. Regardez, ça c'est sur le net. Ça c'est sur le net. Démarrez la vidéo s'il vous plaît. Ça c'est dans une église. Ouais, ça c'est le pasteur lui-même qui a la plus grosse machette. Parce que lui, il doit être plus armé que les fidèles. L'autre, il a son fusil. Ça c'est dans une église. Et ça, je ne me suis pas caché pour aller filmer. C'est eux-mêmes qui se filment. Ils sont tellement fiers de leur culte qu'ils publient. Regardez ça. Vous ne voyez pas que l'Église a un problème? Vous ne voyez pas que l'Église a un problème, mes bien-aimés? Ici en France, c'est interdit d'avoir des armes. Si la police débarque ici, ils embarquent tout le monde. Hein? Parce qu'ils ont des armes. Donc, Dieu permet que nous ayons des gens comme ça, qui sont dans l'hérésie totale, qui se filment eux-mêmes, qui nous envoient les preuves, pour qu'on vous enseigne. Quand je parle des autres églises, ce n'est pas pour me moquer. Ah non! C'est pour montrer jusqu'où l'église est arrivée. On peut passer, les amis. Jusqu'où l'église est arrivée. Donc, après la construction de la ville, selon que eux, ils ont voulu comprendre, ça ne va pas leur suffire. Parce que quand on commence dans le péché, on va en aggravant. Donc, après la ville, ils vont parler d'une tour. Mais qui leur a parlé d'une tour? Ils vont construire une tour. Et c'est ce qui se passe. Hein? Ils disent encore, maintenant on a fini avec la ville. Qu'est-ce qu'on doit encore faire pour désobéir plus? Maintenant on doit faire une tour pour aller le trouver là-bas où il est, lui qui donne les ordres là. Ça, c'est un gros problème. Comme il y a un dicton qui dit toujours que c'est en mangeant que l'appétit vient, donc après la ville, c'est la tour. C'est quoi la prochaine étape? Alors ma question est celle-là. Mais pourquoi faire avec la tour? Est-ce qu'il voulait atteindre le paradis de cette façon-là? Je n'en sais rien. Ou bien voulait-il se mesurer à Dieu? Je n'en sais rien. Personne ne peut expliquer ce genre de projet-là. Autant de questions pour lesquelles on n'a même pas de réponse. Sacrés juifs. Ces deux constructions humaines sont la ramification de toutes les formes de leur désobéissance.
Parce que lorsque nous commençons, le diable vient pour achever. C'est pourquoi nous devrions éviter de prêter notre flanc à l'ennemi de quelque manière que ce soit. Quelquefois, on croit que c'est un détail et ça va aller en s'empirant. Et l'unique manière donc de le faire, c'est d'obéir à la parole. Je vous le dis toujours. Ici, pour avoir un permis de conduire, tu vas à l'école. On te donne ce qu'on appelle le code de la route. C'est pour marcher selon ce code-là. Parce que si tu marches autrement, alors qu'on dit priorité à droite, si tu fais priorité à gauche, comme on fait en Angleterre, il va y avoir un accident. Donc la Bible n'est pas faite pour la voir et faire ce qu'on veut. Elle est faite pour la voir et regarder ce qui est dedans, pour marcher selon ça. Maintenant, on va voir le but réel. Pourquoi ils font tout ça? On ne comprend pas. Mais regardez, la raison elle est là. Ils ont fait tout ça, non, pour se faire un nom. Ça, c'est la vraie raison qui était cachée. Ils veulent se faire un nom. Et nous avons le verset qui le dit. Ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. Ça, c'est la plaie de l'église d'aujourd'hui. Maintenant, leur objectif réel, donc, est avoué. Ils veulent se faire un nom. Le verset 3 nous informe de l'intensité des intentions de l'homme de construire cette ville et cette tour. Ils se sont donnés beaucoup à faire. Parce qu'ils voulaient se faire un nom. Mais bien aimé, dans ces trois cas, bâtir une ville, bâtir une tour et se faire un nom, ça c'est la racine du péché, la racine plutôt du péché elle-même, c'est l'orgueil. C'est pourquoi j'ai dit la tour de Babel, j'ai dit la désobéissance par l'orgueil. L'orgueil d'être égal à Dieu lui-même et d'être grand devant les hommes. Mais bien aimés frères et sœurs, faisons attention à l'orgueil. Regardez ce que Jacques dit, le même Jacques. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Ça veut dire que les gens pensent que la Bible, elle est là comme ça. C'est en vain que la Bible a été écrite. Non. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait humble, il fait plutôt grâce aux humbles. Attention à l'orgueil. Ici à l'église, il suffit qu'on ait un petit rôle et on se croit au-dessus des autres. Moi, je vous dis toujours, moi qui suis devant vous, c'est par pure grâce. Il y a des gens ici qui sont plus instruits que moi, qui sortent de bonnes familles plus que moi. Et malgré ça, je suis là. Pas parce que j'ai un mérite, c'est juste la grâce de Dieu. Amen. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Moi, je vais faire un test. On va commencer à fouiller les diplômes ici. Je serai peut-être à la queue, moi. Vous comprenez? Je ne plaisante pas. Je vous dis les choses réelles. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas utiliser l'œuvre de Dieu pour se faire un nom. Amen. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est pour ça que, comment il s'appelle? Salomon, le champion de la sagesse, disait, l'ignorance, plutôt l'arrogance précède la ruine. Quand tu commences à être arrogant, ta chute n'est pas loin. Et l'orgueil précède la chute. Il faut faire très attention. Nous avons le droit de réaliser tous les projets que nous voulons. Si nous en avons les moyens, Dieu n'est pas opposé à cela tant que c'est fait avec un objectif propre et saint. Mais au contraire, tout ce que nous faisons pour avoir un nom, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, tout ce que nous faisons pour se faire voir est un péché d'orgueil devant l'Éternel qui peut nous attirer des conséquences. Souvent, on va dire aux gens, non, c'est la grâce de Dieu. On fait semblant d'être orgueilleux. Mais au fond,
nous sommes en train de montrer des muscles d'orgueil. Et ne vous trompez pas, on peut mentir aux frères, mais Dieu voit dans ton cœur. Amen. Et ce n'est pas devant les frères qu'on pêche, c'est devant celui qui voit dans les cœurs. Amen. Il faut faire attention à nous. Ce n'est pas le beau costume qui fait le culte. Hein. Ce n'est pas la belle robe. Mais comme on vient devant notre Dieu, on veut être propre. Il faut faire attention à nous. L'orgueil, ça c'est le péché qui devant Dieu, Dieu ne rigole pas avec ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mal intentionnées se servent malheureusement du nom de l'Éternel en voulant se faire un nom à eux-mêmes. Attention à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Moi, j'ai regardé des cultes. Dieu, nous prions pour avoir les dons spirituels. Donc, qu'il y ait des prophéties, qu'il y ait des révélations. Moi, je suppose. Mais tout ce qu'on fait, on doit le faire dans un esprit d'humilité pour que Dieu ne soit pas occulté. Je dis toujours, quand on est serviteur de Dieu, il faut être transparent. C'est-à-dire, pendant qu'on sert, on doit être transparent au point que les gens voient Dieu au travers de nous. Amen. Qu'on ne soit pas un obstacle. Amen. Qu'on ne soit pas un obstacle. Si Dieu agit par nous pour guérir quelqu'un, laissons voir Dieu. Il ne faut pas se faire voir soi. Parce que nous, on n'a rien en nous. Le jour qu'il y a quelqu'un qui guérit par nos mains, c'est que par la grâce de Dieu. Amen. On ne peut pas s'en glorifier. Après, Dieu a toujours mentionné l'instrument qu'il utilise. C'est pourquoi on parle de Paul, c'est pourquoi on parle de l'annonce sur lequel il est monté pour entrer à Jérusalem. On ne peut pas ignorer l'instrument, mais l'instrument ne peut pas prendre la gloire. C'est impossible. Parce que Isaïe nous avertit. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous priez pour quelqu'un, que la personne est guérie, ne prenez jamais le moindre centime. Amen. Parce que Dieu qui est passé par vous pour guérir, si vous prenez l'argent, combien vous allez donner à ce Dieu-là? Vous êtes en train de vendre le don. Et le don tu ne pourras plus l'avoir. L'œuvre de Dieu, il faut la regarder dans les détails. Parce que le diable se cache dans les détails. Faisons attention à nous. Car même si aux yeux des hommes, nous faisons des choses avec une apparence d'humilité, Dieu sait qui nous sommes. Il nous connaît. Amen. Il faut que ce qu'on montre soit ce qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Si on ne le fait pas, ça devient une rébellion et il y a des conséquences. C'est pourquoi je parle des conséquences de leur rébellion. Et il y a un passage qui le dit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche. Ne les empêcherait plutôt de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre. Verset 8, verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire dans cette attitude-là? Dieu va faire quelque chose d'assez simple. Il va descendre. Non plus vers, mais contre le peuple. Parce qu'ils veulent se servir de son nom pour se faire un nom. Et Dieu ne veut pas de ça. Voilà. Donc, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche. Donc, allons, descendons. Dieu, là, quand vous voyez allons, descendons, qu'est-ce que vous voyez dedans? La Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas les manœuvres et tout ça, c'est les trois. Donc, quand les trois descendent, ça veut dire qu'il y a le feu à la maison. Il faut aller l'éteindre. C'était trop grave devant Dieu. Donc, c'est toute la Trinité qui descend. Le mal n'était pas dans le fait que tous les hommes parlaient une seule langue. Non, le mal n'était pas là.
Car ce n'était pas une chose mauvaise pour les hommes de s'exprimer et de s'entendre plus facilement. Mais le problème est que cela a suggéré un moyen pour renverser les plans de Dieu. Pour les hommes, il ne faut jamais chercher à renverser les plans de Dieu. Amen. En réalité, l'achèvement de cette ville n'aurait même pas menacé en rien le règne de Dieu, mais il transgressait le commandement de Dieu pour l'homme, qui était de se disperser et de remplir la terre. Ça, c'est certainement, ils ont certainement vu ça comme un petit détail. Quand Dieu dit ça, on dit non, c'est pas grave, c'est un détail. Non, dans la parole, il n'y a aucun détail. La parole de Dieu, et la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit de ne pas retirer un seul iota. Vous savez, le iota, en hébreu, c'est comme une virgule. Et Dieu dit dans sa parole, il ne faut pas retirer un iota. Donc vous comprenez, iota, à plus forte raison un mot. Et de ne pas ajouter un iota. Quand on a compris ça, on est sur la voie du salut. C'est pourquoi le verset 6 nous explique l'impact dont le succès des plans de l'homme de construire cette ville aurait eu sur l'homme. S'ils avaient réussi à construire la ville, ils avaient dit, ah, on a fait la ville, plutôt comment on appelle ça, la tour de Babel. Ils ont dit, on a fait la ville, ça s'est bien passé. La tour, ça marchait. Pourquoi ils vont encore créer d'autres? Parce que l'homme n'aime pas être oisif. Or, le plan de Dieu, c'est que l'homme dépende de lui. Amen. Mais bien aimé, apprenons à dépendre de Dieu. Je vous ai dit une chose, même si on a plein d'argent, avant d'entreprendre un voyage, on se met devant le Seigneur. On sait que d'ici 1 an, 3 mois, 5 mois qu'on va voyager, Seigneur, j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire. J'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, mais est-ce que toi, tu veux que je parte? Et on met dans la prière. On a le temps. On va dans 6 mois. On a le temps, Dieu finira. Vous savez, ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on ait tous les moyens de faire ce qu'on veut et on vient quand même lui demander la permission. Dieu, il aime ça. Il dit, voilà un enfant qui a compris. Et c'est comme ça que Dieu commence à parler aux gens qui ont l'habitude de faire ça. Mais on dit, non, j'ai l'argent, c'est que Dieu a déjà pourvu. Il y a l'avion qui est prêt, c'est que Dieu a déjà pourvu. J'ai payé l'hôtel, c'est que Dieu est déjà d'accord, on s'en va. On peut partir et revenir, hein? Mais il peut se faire qu'on parte et qu'on ne revienne pas. Mais bien aimé, faisons attention à la volonté de Dieu. On a vu un peu donc, de cette mentalité lorsque l'homme a posé son pied. Vous savez, dans les années 70, moi je devais être peut-être au CP1 ou CP2, je ne me rappelle plus. Et les gens ont dit que l'homme avait posé le pied sur la Lune. Bon, aujourd'hui, Poutine nous a dit que personne n'est jamais monté sur la Lune, que tout ça c'était du mensonge, donc on est perdu. Vous comprenez? Mais à cette époque-là, qu'est-ce que les gens avaient dit? Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. L'homme a touché la Lune. C'est la même tour de Babel, là. C'est ça. Seulement, c'est un avion, c'est tout. C'est pas avec des briques. Parce que quand on est à la Lune, on dit on est plus loin de lui. Lorsque l'ingénuité de l'homme est utilisée avec succès pour surmonter tous les obstacles dans le but d'atteindre la surface de la Terre, de la Lune, l'homme a pensé qu'il avait tout acquis, que tout était maintenant. Depuis 72, ils veulent aller habiter à la Lune. Vous avez vu quelqu'un qui a construit là-bas? Ah, c'est pourquoi il dit peut-être que Poutine ne ment pas. Hein? J'ai le droit quand même de... Depuis 72, ils ont projeté d'aller là-bas. 72, 2026. Ça fait plus de 40 ans. Ils projettent toujours. Ils cherchent toujours à repartir. Toujours pour voir si on trouve de l'eau. J'ai dit, arrêtez de nous apporter de nouvelles maladies. On en a déjà trop. Ou de faire des fusées comme ça. Cherchez à trouver des médicaments pour le cancer. Cherchez à trouver des médicaments. Les gens, mais on a perdu trop de proches par le cancer. Il y a des gens qui meurent encore de plusieurs maladies. Aidez-nous dans ce sens-là. Laissez la Lune tranquille. Alors Dieu est descendu contre ce peuple orgueilleux et rebelle, comme il le fera plus tard contre 3 orgueilleux notoires qui sont mentionnés dans la Bible. C'est-à-dire à qui cet exemple-là ne va pas servir. Plus tard, quand ils vont être sur la terre promise, on va avoir affaire à 3 personnes qui vont faire la même chose. Et ceux-là, voici leur nom.
Coré, fils de Jetsia, fils de Kiat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Peth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Dieu crée un peuple, Dieu lui-même établit l'autorité, et voilà deux des personnes qui veulent se rebeller contre ces gens. Vous savez, les Lévites là, ça dit, aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Parce que l'ingratitude, Dieu la punit sévèrement. Ces Lévites là, vous savez, quand ils ont quitté l'Égypte, et ils sont mis en marche avec Jacob, ils sont installés quelque part où Dina a été violée par le prince de la ville. Ça, c'est Genèse 34, je crois. Et les Lévites, Lévi et son frère Simeon ont appris que Dina avait été violée. Ils sont allés, ils ont flatté ces gens, ils les ont fait circoncis, et pendant qu'ils étaient enflés, ils ont passé la ville à l'épée pour se venger de leur sœur. Et Dieu les a punis. Dieu a dit qu'ils ne devaient pas avoir de territoire quand ils vont arriver à la terre promise. Ils ont été complètement, lui et Ruben ont été bannis. Et quand ils sont arrivés, alors qu'en Égypte, quand ils vont plutôt arriver en Égypte, et que Dieu va tuer les premiers-nés égyptiens, en même temps qu'il tuait les premiers-nés égyptiens, il consacrait les premiers-nés juifs pour porter le futur sacerdoce quand ils vont arriver sur la terre promise. Mais en route, il va voir l'incident du veau d'or. Pendant que Moïse va chercher la loi, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Pendant que la loi est donnée, aujourd'hui le peuple fait n'importe quoi. Les gens célèbrent des veaux d'or. Et Moïse arrive, Dieu lui dit, va-t'en, tes gens là, ils sont encore levés contre moi, hein, va voir là-bas. Ils s'en vont, ils ont créé un autre Dieu. Quand Dieu leur a dit, prenez les bijoux, allez voir les Égyptiens, prenez leurs bijoux, demandez leurs bijoux, ils vont vous donner. Dieu voulait s'en servir dans le futur pour le temple. Dieu savait ce qu'il faisait. Eux, sur la route, ils vont vouloir utiliser ça pour fonder un veau d'or. C'est-à-dire, Dieu nous donne du travail, Dieu nous bénit, mais aujourd'hui, pour donner un centime à l'église, c'est un problème. C'est pourquoi les gens maintenant disent, si tu ne donnes pas l'argent, tu seras maudit, mais c'est faux. Celui qui veut, il donne, celui qui ne veut pas, il ne donne pas. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus est mort pour qu'on soit libre. Hein? Jésus est mort pour qu'on soit libre. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Dieu passera par d'autres personnes pour bénir l'église. Mais on ne va pas effrayer les fidèles pour dire si tu ne donnes pas, tu seras maudit. C'est faux. C'est faux. Il n'y a rien. Seulement celui qui donne sans qu'on le force, il sera plus béni que toi. Ça, c'est clair. Parce que celui qui sème, il récolte. Vous voyez? Donc, ils vont faire le veau d'or et Moïse va descendre. Il va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas ce que Dieu a fait? Alors, tous ceux qui sont pour l'Éternel, passez ici. Et les Lévites, c'est les seuls qui ont quitté tous les Juifs pour passer du côté de Moïse. Et il leur a dit, bon, si vraiment vous êtes de cœur avec nous, allez tuer ceux qui sont là-bas. Les Lévites, chacun a pris un sabre, il allait tuer ceux qui sont là-bas. C'est comme ça que Dieu les a consacrés porteurs du sacerdoce. Parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Mais bien aimés, nous tous on est faibles. Moi qui vous parle, je pêche encore. Mais vous savez ce qu'il faut, c'est prier pour la repentance. Amen. Parce qu'il ne faut pas que Dieu il est lent à la colère. Mais comme on ne sait pas quand il va venir, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et le jour qu'il vient, alors que tu es encore dans ton péché, bien aimé, la route du paradis, elle est fermée pour toi. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer. Il ne parle pas des païens, hein? Il parle des chrétiens qui disent qu'ils connaissent Dieu et qui font autre chose que marcher avec Dieu. Je reviens toujours, si vous remarquez, je reviens toujours sur ça. Parce que le jour que Dieu va venir, les anges sont témoins, je vous ai enseigné la parole. Donc ils vont être consacrés. Et ces gens-là, qu'on a consacrés sur les différentes tâches du tabernacle, ils ont juste dit à Aaron que c'est toi qui portes le sacerdoce. Ils vont encore jalouser Aaron avec tout ce qu'on vous a donné.
Mais bien aimé, quand Dieu te donne un peu, il faut savoir dire merci. Il ne faut pas toujours voir ce que tu n'as pas atteint. Mais le peu que tu as là, dis merci à Dieu. Moi, j'ai un problème. En Afrique, c'est tellement pratique. On prend l'église, on va visiter l'hôpital, les malades. Des gens qu'on va opérer. Des gens qui vont mourir devant nous parce qu'on les a opérés, mais ils n'ont pas pu guérir. Après, quand on quitte au cimetière, ça change la vie. On accompagne même des gens qui vont enterrer les gens. Quand on vient de là-bas, ça change la vie. Mais ici, il faut des autorisations qu'on ne va jamais obtenir. Donc, mes bien-aimés, on n'a pas besoin d'aller au cimetière pour comprendre qu'il faut être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il nous donne chaque vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Et donc, Dieu aussi va descendre contre ces gens-là. Dieu va descendre contre eux. Voilà ce qui est dit dans le passage qui suit. Demain, Moïse dit, bon, quand vous contestez maintenant l'autorité d'Aaron, on va faire un truc simple. Demain, mettez-y du feu, prenez des brasiers et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. On est fatigué avec vous, enfants de Lévi. On est fatigué. Il y a des chrétiens dans l'église ici, là. Pour un petit problème comme ça, ils vont faire un tas de feu pour embêter tout le monde. Il faut faire attention. Moïse était fatigué. Il a dit, on est fatigué avec vous, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle et de l'Éternel. Et que vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. Esprit de convoitise, esprit de jalousie. C'est là, à cause de cela, que toi et toute la troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Ça dit, il est en train de dire que Aaron, vous dites que c'est Aaron, mais c'est contre Dieu lui-même qui les a établis que vous murmurez. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. L'Éternel a bien choisi les Lévites, il les a qualifiés pour s'occuper du temple. Il ne leur a pas confié le sacerdoce qu'il a remis à Aaron et à ses fils. Pas parce qu'ils n'étaient pas capables de porter le sacerdoce. Mais celui qui a créé son temple dit, toi je te mets là. Ça dit, ici aujourd'hui, nous on prêche, il y a d'autres qui ne prêchent pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable. Amen. C'est pas parce que vous ne savez pas prêcher. Dieu nous a donné la parole à nous tous, non? Il y a des gens ici qui militent dans des associations où ils sont même les premiers. Si Dieu vous dit dans l'église, ce n'est pas à vous de prendre la parole, ce n'est pas parce que vous êtes incapable. Mais lui qui a créé son église, c'est lui qui a placé chacun. C'est simplement ça. Et ça là, il n'y a pas d'autre explication à donner. Ils ont refusé d'obéir et ont même contesté l'autorité de ceux que l'Éternel avait établis. Mais ce qu'ils ont oublié, c'était ça. Donc, Dieu nous a donné beaucoup de capacités et de talents qu'on pourrait utiliser à volonté, même malgré ces capacités et ces talents, le même Dieu autorise certaines tâches et pas d'autres. Il faut juste accepter. Il n'y a pas d'explication à donner. Il n'y a pas. C'est pourquoi, faisons très attention. Regardons un peu ce bel exemple. Dieu nous a créés et nous a mis dans le monde. Mais après, il nous dit encore, sortez du monde. Mais Dieu, il fait comme il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. Maintenant, nous, on est dans le monde, on veut imiter les mondains. Jusqu'à on a fait rentrer le monde dans l'église. Aujourd'hui, quand tu as une belle voiture, on dit quelle est la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce que la gloire de l'Éternel à voir avec une belle voiture? Jésus avait combien de voitures? La gloire de l'Éternel. Si c'est la voiture qui est la gloire de l'Éternel, mais les païens sont plus bénis que nous. Il suffit de réfléchir. Quand tu as un beau costume, à la gloire, l'enfant de Dieu brille, la gloire de l'Éternel. Jésus, il avait une seule tunique. Tout ça, ça n'a rien à voir à l'œuvre. C'est la parole qui fait le serviteur de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas voiture, ce n'est pas richesse, c'est rien. Vous voulez voir des richesses?
Alors, le premier riche d'ici, il s'appelle Arnaud. C'est le premier riche du monde. Il n'a jamais mis pied dans une église. La gloire de Dieu, c'est que quand les gens, ils ont le cancer, on pose la main, ils sont guéris. Amen. Et ça, pour que ça arrive dans ta vie, il faut marcher selon la parole. Voilà. Si tu ne marches pas selon la parole, tu vas crier. Tu vas faire comme les gens, tu vas venir avec fusil et machette dans les églises. Et tu vas même pas. Ils sont en train de découper le démon, mais le démon les poursuit tous les jours. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Mais combien sont-ils encore les chrétiens qui se justifient pour s'enraciner dans le monde? Et à ceux-là, la Bible dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire souvent on fait des efforts inutiles pour dire qu'on est en train de servir Dieu. C'est ça que Dieu appelle les sacrifices. On fait des efforts inutiles qui ne sont pas demandés par la parole de Dieu. Les machettes que les gens sont. Ça, c'est des efforts inutiles. Tu vas voir que chacun a aiguisé sa machette la veille. Chacun a préparé pour lui à la veille. Ce sont des efforts inutiles. C'est que Dieu demande simplement, obéis à ce qui est écrit. Quand tu fais quelque chose, il faut justifier par la parole. Alors Dieu ne va pas s'amuser avec. Il va descendre pour confondre leur langue. Et il est écrit ceci. Confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Donc à Babel, Dieu a exercé un jugement envers les humains quand il est descendu. À cause de leur orgueil, ils seront divisés au niveau de la communication. Ils ne vont plus s'entendre. La langue va devenir pour eux une barrière. Ils ne pourront plus donc comploter aussi facilement contre l'Éternel. Mais combien tout est différent quand c'est Dieu qui associe les hommes entre eux. Là, c'est lui qui les divise. Mais c'est différent quand c'est lui qui les associe. Et nous avons un exemple où Dieu est descendu pour associer, c'est dans Actes au chapitre 2. Hein? Vous vous rappelez de Actes au chapitre 2? Où l'Esprit de Dieu est descendu et les gens ont commencé à parler différentes langues. Là, ils parlent différentes langues, mais des langues de division. Ici, c'est différentes langues, des langues d'association. L'Éternel est merveilleux, mes bien-aimés. Parce que par ces langues, Dieu va les envoyer partout la terre où eux, les premiers, ont refusé de partir pour annoncer la parole. Cette fois-ci, différentes langues pour que chacun comprenne la bonne nouvelle dans son oreille. C'est peut-être ce que Dieu voulait au début, qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc Dieu descend, il leur donne des différentes langues pour ne pas se comprendre, pour ne pas être un, mais à la chambre haute, Dieu descend pour donner plusieurs langues, mais qui font une. Tous se parlent, mais chacun attend dans sa langue. C'est bien, mais bien aimé, bienvenue dans la chambre haute. Amen. Fuyons Babel, venons dans la chambre haute, où l'Esprit descend pour venir nous associer, pour faire de nous un. Nous tous, on va parler le même langage, mais ceux qui sont dehors, chacun va entendre dans sa langue à lui. Et il va connaître Dieu, il va s'approcher de Dieu. Ainsi, la Pentecôte, contrairement à Babel, a rétabli d'une certaine manière l'unité entre les peuples au lieu de les disperser. Il a ainsi ôté les divisions qui existaient à cause des langues. Regardez, aujourd'hui, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens. Même entre nous, les Congolais et les Ivoiriens, il y a encore des ethnies. Mais on est assis là, sous le même arbre. Nous sommes dans la chambre haute, mes bien-amis. On s'entend tous. On marche ensemble tous comme des frères. On s'appelle frères et sœurs. Pourtant, je ne sais pas d'où Yolande vient. Je ne sais pas d'où le pasteur Trésor vient. Mais aujourd'hui, il est plus mon frère que celui qui est sorti de mon père qui ne connaît pas le Seigneur. Ça, c'est le miracle de la Pentecôte. Alléluia. Mes bien-aimés, bienvenue à la chambre haute, mes bien-aimés. Bienvenue, mes bien-aimés, que nous puissions prendre ce symbole de l'obéissance qui est la chambre haute. C'est là que Dieu est venu pour nous mettre ensemble. Ce matin, soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Et s'il vous plaît, ouvrons l'oreille de l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, Seigneur, j'ai essayé de donner ce que tu as mis sur mon cœur. Ça n'a certainement pas été parfait parce que moi-même, je ne le suis pas. Donc, je te prie par ton esprit
que nous avons invoqué avant de donner cette parole, de descendre vers nous, non pas contre nous, mais vers nous, pour couper ce qui a dépassé que je n'aurais pas pu dire et pour ajouter ce qui a manqué que j'aurais pu dire que je n'ai pas pu dire. Seigneur, bénis ton peuple. Amen. La seule chose que nous voulons, c'est l'enseignement de la parole. Parce que c'est celle-là qui fait grandir le peuple. C'est celle-là qui rend le peuple libre. Alors Seigneur, bénis ce matin, que la Pentecôte descende sur nous et que nous soyons les envoyés dispersés dans le monde pour unir tes enfants qui sont dispersés. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.